Vous revenez pour la deuxième fois au Salon de Gélin. Je suppose que vous avez apprécié l'accueil. Ah bah énormément. Je trouve que c'est un salon qui vaut vraiment la peine de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres. L'ambiance est sympa, l'accueil est vraiment top. On remercie au passage pour mes copains et moi, pour mes collègues et moi, on remercie toute l'équipe de bénévoles qui s'en occupe. Vos romans se situent essentiellement entre l'Alsace et la Franche-Comté. L'Alsace, la Franche-Comté, donc l'Alsace parce que ma famille est originaire d'Alsace et l'Alsace quelque part me manque un peu, donc quand j'en parle dans mes livres c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Et puis Besançon où je suis né, j'ai grandi, donc j'ai vécu pendant une vingtaine d'années, donc là Besançon c'est ma ville de cœur. Et puis la région de l'Oise, le Jura où j'habite depuis plus de 30 ans. Vous envisagez d'élargir le champ de l'espace géographique? Moi, ce sont les personnages souvent qui m'emmènent ici ou là. Maintenant, j'aime bien parler de ce que je connais. Voilà, donc même quand mes personnages partent en Bretagne, en Normandie ou dans le sud de la France, ce sont toujours des endroits que moi j'ai visités, où je suis allé et où j'ai pris plein de notes. On ne peut en parler qu'à partir du moment où on a visité, on a ressenti des choses, des émotions. L'année passée, vous avez présenté le roman intitulé Leur jour de gloire est arrivé, oui. Publié en 2021 aux éditions Gluten. Oui. Donc sur fond de guerre 14-18, vous relatiez une histoire d'amour entre Constant et une jeune fille. Entre autres. Ça c'est une toile de fond mais qui est très importante puisque leur jour de gloire est arrivé, c'est le jour de gloire de qui voilà. Mais il y a quand même la guerre 14-18 avec la non-préparation, ce jeune jurassien qui va bon an mal an et qui découvre l'amitié, la solidarité, qui décide à se battre. Voilà. Et quand il revient, bon, je dis pas dans quel état, physique et moral, eh bien il y a toute sa reconstruction et ça se termine, moi j'aime pas terminer un livre sans espoir. Vous nous avez dit aussi que vous aviez 4 livres écrits et qui étaient en attente d'édition, notamment 2 policiers. Oui. Et là on constate que vous venez les présenter. Alors je présente donc il y a un policier qui est sorti aux éditions Gluten qui s'appelle Représailles, qui devait sortir en 2021. Qui est sorti en 2022. Et il est sorti en janvier 2022. Représailles, donc c'est une histoire de vengeance avec un imbroglio familial. D'accord, entre Besançon et Dole. Voilà. En fonction du lieu d'habitation. Voilà, le Mont-Roland, Saint-Vite, Pelouzé, etc. En fonction du lieu d'habitation des suspects. Et puis donc là vient de paraître Uppercut, donc aux éditions Saint-Honoré. Donc j'ai tenté le coup de proposer des écrits, des choses que j'avais déjà écrites, donc des manuscrits à d'autres maisons d'édition parisiennes, plus développées, enfin qui touchent plus de public, plus diffusé. Le personnage principal, c'est ce petit Africain. Voilà, ça voilà, qui est adopté, qui est fâché entre guillemets avec l'école, avec et voilà, il est mis à terre, c'est ça. Voilà. Souvent, il se prend des uppercuts. Et il se relève. Et il se relève comme à la boxe. C'est le principe. Voilà. C'est le principe de mes livres, de mes romans. C'est la reconstruction de la personne après des choses qui sont mal passées. Parce qu'un uppercut, ça peut être bénéfique. Une fois, tu te prends un uppercut, ça te réveille. L'idéal, c'est de pouvoir se relever et de vouloir se relever. Et à la fin du livre, il y a un uppercut final, un bel uppercut final, quoi. Les 2 autres livres publiés quand? J'ai un policier qui devrait sortir aux éditions Gluten, donc qui se situe dans mon petit village de Monnières, voilà, donc dans le Jura. Ça devrait sortir à l'automne. Puis j'espère pouvoir ressortir 2 livres, dont un policier avec le même inspecteur de police, avec le même policier, donc en 2023, et un autre livre qui s'appellerait a priori Clémentine, où je parle de Clémentine qui se décide finalement d'aller dans un EHPAD et où il ne se passe pas ce qu'on a entendu à la télévision dernièrement. Mais Clémentine, en fait, elle est heureuse, quoi.